Salut à vous, les dingos de l'info. Dans la jungle sauvage et partout dans le monde, l'heure de Science Cartoon a sonné. Chers Science Cartooniens, je suis certain qu'à force de regarder Science Cartoon, vous êtes devenus des fans de l'espace et que vous rêvez de mettre votre nez dans les étoiles ou carrément de décoller à bord d'une fusée. Eh bien, pour une fois, Théodore, je suis d'accord avec vous. C'est bien gentil de voir tout ça à la télé. Mais quel pied de mettre son œil dans un télescope ou de poser ses fesses dans la cabine d'une fusée. T'en fais pas, tu vas être servi, Charlie. Aujourd'hui, nous allons découvrir 2 endroits fabuleux, royaume des étoiles, où les enfants sont rois. Ah, mais tu vas pas nous raconter un conte de fées, on me la fait pas à moi, celle-là. Et notre très tendre Félicie a raison, singe poilu. Ces planètes existent, nous les avons rencontrées. Il s'agit du Space Camp de Patrick Baudry et de l'Astrorama à Nice. Enfin, nous rendrons visite à un super papy, fanat d'astronomie. Son nom, Georges Viscardi. Mais tout de suite, petite grenouille, direction le Space Camp. Space Camp, in English, ça veut dire le camp de l'espace. Yeah. Ce premier camp spatial européen, on le doit au cosmonaute Patrick Baudry. Et il a été inauguré sur la Côte d'Azur il y a 2 ans. Et ici, regardez, les jeunes et les moins jeunes vont pouvoir se familiariser avec l'espace et ses technologies. Et surtout, ils vont pouvoir s'entraîner à vivre et travailler dans l'espace. Car pour eux, on a simulé les conditions de vie en apesanteur. Et c'est sans aucun doute parmi eux que seront choisis un jour les astronautes français de demain. Les astronautes, mais aussi les ingénieurs et les techniciens, ceux qui, ici, sur des images de synthèse, jouent à lancer la prochaine navette Hermès. Enfin, quand je vous dis jouer, c'est presque plus vrai que le vrai. Mais attention, chut, le compte à rebours est commencé. Sept, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Départ lanceur réussi. Eh oui, lancement réussi. Depuis le Space Camp, la navette Hermès est suivie dans son vol qui va l'amener jusqu'à la station spatiale Columbus, oui, la station internationale de l'espace. Et après les grands qui ont ouvert les routes du ciel, ce sera cette génération qui va coloniser l'espace et habiter les stations spatiales. Le rêve d'aujourd'hui, la réalité de demain. Je crois que je vais d'ici peu aller faire un tour là-bas pour m'envoyer en l'air dans les étoiles. Tu sais que je peux aussi rendre visite aux étoiles, à la lune et au soleil en restant les pieds sur terre. Oui, bien sûr. Et tu peux aussi faire du vélo sans pédaler pendant que tu y es. En tout cas, toi, tu ne pourras jamais faire une émission sans raconter des bêtises aussi grosses que les doigts de coco que tu as pris sur la tête quand t'étais petit. Oh, l'Astrorama, ça ne te dit rien? Attendez, Astrorama, non, ça me dit rien, non. Mais je sais que ça a quelque chose à voir avec le panorama. Pas directement. Mais on peut dire que oui, car de cet endroit situé au-dessus de Nice, il y a une vue imprenable sur les astres du système solaire. En plus, on connaît bien le maître des lieux. C'est Jean-Louis Heudier, un astronome barbu hyper cool. Il est déjà venu dans Science Cartoon nous expliquer la vie et la mort d'une étoile. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. D'ailleurs, il m'avait invité à mettre le nez dans une de ses lunettes astronomiques. Il paraît qu'il y en a un paquet là-haut. Il a tout ce qu'il faut pour regarder ce qui se passe dans le ciel. Je te le dis, moi, l'Astrorama, c'est le paradis des astronomes en culotte courte. Pour les amoureux des étoiles, pour ceux qui veulent comprendre l'univers, il y a un endroit sur la Terre, à la Trinité, près de Nice. C'est l'Astrorama. Et ça, la première fois qu'on l'a vu, c'était au mois de janvier 1610. Là,
Avec ses jeunes amis aussi passionnés que lui, l'astronome Jean-Louis Heudier passe beaucoup de son temps à raconter le ciel, mais aussi l'histoire des hommes et des instruments qui ont permis d'en percer quelques secrets. Les 7 étoiles de la Grande Ourse, qui sont ici, qui sont très faciles à reconnaître, parce que c'est une constellation qu'on voit toute l'année et qui est à peu près isolée dans le ciel. Bon, de ces 7 bœufs qui sont toujours dans le ciel, dans la direction du nord. Un seul mot, la passion. Un seul moyen, expliquer. Le soleil est dans le télescope. Mais je ne peux pas utiliser le télescope normalement, puisque à l'endroit où je devrais mettre mon œil, eh bien, il brûlerait. Donc je suis obligé de projeter l'image du soleil pour étaler la chaleur, de manière à ce que je puisse voir ce qui se passe dessus. Et je découvre qu'il y a actuellement, sur le soleil, des zones sombres qui sont les taches du soleil. Pas mal, non? Mais on peut aller plus loin encore. Par exemple, le télescope transparent pour comprendre comment on peut observer les étoiles. Observer avec une loupe, on installe sur le côté du télescope. Donc c'est très très simple. Un entonnoir à lumière, un miroir creux et une loupe. Et avec tout ça, eh bien, on peut arriver à découvrir beaucoup de choses dans l'univers. Mais à l'Astrorama, on aime bien les promenades. Alors, on emmène les visiteurs à l'Observatoire de Nice pour voir, par exemple, la fameuse grande lunette. Enfants, adultes, tout le monde est curieux. Tout le monde rêve. Ailleurs, au-dessus de Grasse, sur un plateau désertique, une autre balade, le télescope de Schmidt. En réalité, un des plus gros appareils photo du monde pour explorer l'univers. Eh bien, se trouve exactement dans le centre du concours du miroir. Il est là, il flotte sur un GU. Et quand se termine la journée passée avec les amoureux de l'Astrorama, les milliers d'étoiles qu'on n'a plus dans les yeux se rangent sagement une à une dans notre univers qui n'a pas de fin. Et encore bien des mystères. Cher science cartoonien, il faut quand même que je vous dise que l'astronomie est un virus qui peut vous prendre tout petit et ne plus jamais vous quitter. L'astronomie, c'est comme les bananes. Quand on y a goûté, on peut plus s'en passer. Tu m'excuses, mais je vois pas le rapport. Ah, mais elle est pénible, celle-là. Avec ses gros yeux globuleux, elle a jamais été capable de rien voir. Bon, elle veut un exemple? Ce sera peut-être plus clair. Alors allons-y. Mon ami Georges Viscardi a regardé pour la première fois dans une lunette à 11 ans. Aujourd'hui, il en a plus de 70. Dans son jardin, il a construit un observatoire et il a réalisé le premier atlas de la Lune avec des centaines de photos. L'astronomie fait partie de sa vie comme les bananes font partie de la mienne, voilà. Eh bien, Science Cartoon lui a rendu visite, et c'est notre ami Georges Viscardi lui-même, un des plus grands amateurs d'étoiles, qui nous raconte sa journée, ou plutôt sa nuit. Écoutez-le, petite grenouille. Nous sommes le 23 aujourd'hui. En ce moment, il y a une tache blanche sur Saturne. Donc, je commence à 6h30 du soir pour photographier Saturne de façon à la voir le mieux possible et pouvoir ensuite travailler dessus, savoir exactement où cette tache blanche peut nous conduire, parce que c'est un travail d'astrophysique très important. Ensuite, après Saturne, vous avez Mars. La position de Mars n'est pas encore là, mais déjà Mars commence à se rapprocher de la Terre et il commence à être photographiable. Et je commence à 2h du matin, de 2h à 3h30 du matin. Ensuite, j'ai Jupiter qui recommence à 5h30 et de 5h30 jusqu'au jour, je travaille sur Jupiter. Ce qui fait que tout au long d'une nuit, j'ai tout d'abord Saturne, ensuite la planète Mars et ensuite la planète Jupiter. Donc ça, je fais donc de la photographie à haute résolution, enfin, j'espère et j'essaye. Et c'est mon travail le plus important pour le moment. Ensuite, évidemment, pour les photographies, il faut les exploiter, pour Jupiter, etc. Il faut donc que ce soit un travail suivi et un travail organisé avec plusieurs observatoires de par le monde qui travaillent sur la planète comme moi. Et c'est un travail de longue haleine. Alors je me suis dit, peut-être je pourrais faire un atlas de la Lune. Alors je me suis lancé sans aucun espoir d'arriver au bout, sans aucun espoir d'y parvenir parce que c'était difficile. Et j'ai donc commencé à travailler chaque nuit, prendre des clichés lunaires, un après l'autre, plus ou moins bons, et alors
je me suis pris au jeu, et j'ai fait quand même quelques 60 000 clichés lunaires pour avoir une sélection de 800 à 850 clichés très bons, je pourrais même dire excellents, susceptibles d'être agrandis énormément, et grâce auxquels j'ai pu faire cet atlas de la Lune. Ça a été 3 ans de travail acharné, nuit et jour, la nuit pour prendre des clichés, le jour au laboratoire, et sans arrêt pendant 3 ans. Et ça compte dans une vie, surtout lorsqu'on a certain. Mais maintenant, je travaille sur Mars, et jusqu'à maintenant, j'ai pu avoir de clichés, quelques clichés valables, parce que c'est très difficile, parce que le Mars est encore très loin. Mais en ce moment, je suis ennuyé parce qu'on commence à voir sur Mars des tempêtes de sable. J'ai peur que Mars sera complètement envahi par ce sable, et donc on ne verra plus rien. C'est déjà arrivé en 1973, à une autre position. J'étais très ennuyé, alors à ce moment-là j'étais en activité, et je me rappelle que je faisais une tête comme ça, et mes collègues de travail disaient, mais qu'est-ce que vous avez, monsieur Viscardi, ça ne va pas, ça ne va pas du tout, une tempête de sable énorme sur Mars, on ne peut plus rien faire, et tout le monde s'esclaffait en disant, quelle motivation, il y a une tempête de sable sur Mars, il a le cafard, c'est très drôle. Charlie, tu te rends compte que toute sa vie, Georges Viscardi aura travaillé pendant la journée et regardé les étoiles pendant la nuit. Ah ouais, c'est bien joli, mais tout ça, ça laisse pas tellement le temps de dormir. Moi, je suis pas le genre fainéant, mais enfin, tout de même, il me faut bien mes 10 heures de sommeil. Charlie, tu sais bien que quand on aime, on compte pas. Bref, Charlie, tu vas pouvoir te livrer à ton activité favorite, dormir, puisque notre croisière lunaire touche à sa fin. Mais avant cela, serait-ce te demander la Lune que de dire au revoir poliment? Et bien sur ces bons mots, ciao à tous et à toutes les noix de coco. Oui, à bientôt sur vos écrans magiques à luminance électronique pour un nouveau numéro de Science Cartoon, l'émission toujours à l'affût dans la jungle de l'info scientifique.